La cuisinière. Cet exerciceur en ligne nous a un petit peu sauvé la vie lors du premier confinement. Aujourd'hui, quelques années plus tard, la cuisinière a fait peau neuve pour simplifier l'utilisation auprès des profs et pour peut-être mieux organiser les travaux que l'on distribue aux élèves. Je vous propose aujourd'hui de voir dans ce tuto les changements. Est-ce que ça a été amélioré pour une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que la nouvelle version est mieux, moins bien? C'est parti, à l'ordinateur. Nous voici devant la page d'accueil de cuisinière.com. Sur la gauche, vous avez l'accès élève. On s'en préoccupera tout à l'heure. Devant, vous avez l'accès ici en bleu enseignant, avec donc créer un compte si vous n'avez pas de compte Canopé ou se connecter si vous en avez un. J'ai bien sûr un compte Canopé, je me connecte. Voilà, hop, hop. On passe très vite. Vous arrivez sur la page d'accueil de Canopé. En haut à droite, vous avez votre espace personnel avec vous pouvez régler différentes choses, notamment concernant le respect de la vie privée. Petite nouveauté. Sur la gauche, donc c'est l'accueil. Ici, les actualités de Canopé. Ici, vos exercices que vous avez créés. Et en dessous, si vous avez donné des contrôles à vos élèves, des évaluations ou des exercices à vos élèves, elles apparaîtront ici. Nous allons explorer chaque menu dans l'ordre, puisque c'est dans l'ordre chronologique de la réalisation d'une activité, ce qui est très pratique. Exercice. Nouveauté. Vous pouvez créer des dossiers. Donc moi, je vais créer un dossier exprès. Ce dossier, je vais l'appeler tuto cuisinière parce que effectivement, ce que je vais créer sera à l'intérieur. Hein, et ensuite, je vais créer un exercice. Voilà. Alors, voici l'interface. Sur la gauche, mon exercice en cours, vous avez le plan de l'exercice qui va apparaître au fur et à mesure. Ce qu'il y a en bleu ici, ce sont les documents ressources que vous allez donner à vos élèves. En jaune, là, activités-réponses, ce sont les activités, les différents types d'activités que vous pouvez donner à vos élèves. Rédiger un texte, faire un enregistrement, on va faire le tour rapidement tout à l'heure. Enfin ici, c'est comment est-ce que vous souhaitez organiser votre activité. Soit avec des parties simples les unes après les autres, soit avec différentes parties numérotées. On va mettre numéroté, comme ça on aura partie 1, partie 2. Le titre de l'exercice ici, ce sera tuto cuisinière. Première partie, les ressources, par exemple. Hein, voilà. On fera une deuxième partie qui s'appellera les questions. Première étape, des ressources. On peut faire une ressource textuelle. Hop, très simple, très basique, texte avec hop là. On peut mettre un lien dans le texte, façon citation, etc. C'est vraiment le traitement de texte de base. Hein. Donc je mets quelque chose de très très simple, hein, juste pour illustrer. Ceci est très texte. Ce qui prouve qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Est un texte. Et limite poétique, ceci est très texte. Ensuite, juste en dessous, on peut mettre une image illustrant le texte. Donc image. Hop là, ajouter une image. Hop là, je m'évite celle de ma précédente vidéo. Allez la voir si ce n'est pas le cas. Évaluer sans décourager avec un excellent article d'un chercheur. On y repassera. Ensuite, vous pouvez mettre un son. Et ils l'ont mis en deuxième position et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que le son, ça peut être vous qui lisez le texte que vous avez proposé à vos élèves. Pour les élèves qui n'arrivent pas à lire ou qui ont des difficultés de lecture, vous pouvez lire vous-même le texte et mettre cette capsule au-dessus de l'autre. Soit j'ai un fichier audio qui est déjà fait, soit je peux m'enregistrer. J'autorise mon micro, l'enregistrement démarre et donc je lis « Ceci est un texte ». Voilà, j'arrête l'enregistrement. Je peux me réécouter. Je me suis rendu compte que je me suis trompé en fait, parce que ça, j'aurais bien aimé le mettre juste après le texte, ce qui était logique. Comment faire? Je vais dans mon menu à gauche d'organisation, qui est le plan en fait de mon exercice. Je clique donc sur le son, et regarde ici, je peux dupliquer le son, très intéressant. Je peux supprimer d'ici, ce qui est aussi pratique, et je peux également, en maintenant appuyer dessus, mettre ça juste après. Voilà, comme ça, on peut lire le texte pour les élèves, ce qui est toujours très pratique. Enfin, si j'ai du talent, je dis bien si j'ai du talent, juste après donc l'image, je me remets sur l'image, hein, je peux ajouter un dessin. Voilà, je n'ai aucun talent. On peut mettre une formule mathématique, ça c'est vraiment intéressant pour les collègues de maths, parce que pour les formules complexes, voilà, ils peuvent mettre des formules dans le langage 4 textes. Enfin, vous pouvez ajouter une vidéo. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a écrit adresse URL de la vidéo, donc on peut mettre bien sûr, hop là, une vidéo YouTube, je copie le lien, hop, je le mets dessous, on teste tout de suite, on valide, bim, tout de suite, j'ai ce qu'il faut. Je peux régler le minutage du début, le minutage de fin. Par ailleurs, remarquez bien ici, si vous mettez une vidéo YouTube, vous êtes sur
l'URL a été automatiquement transformée en YouTube no cookie. Si vous préférez ne pas utiliser une vidéo YouTube, je rappelle que vous avez une ressource institutionnelle sur, hop là, je clique à côté, appseducation.fr. En vous connectant à votre compte Arena habituel, etc., vous avez accès à toutes ces applications-là. Peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, dites-le moi dans la description, je vous proposerai un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de faire avec ces applications. Certaines sont plus intéressantes que d'autres, hein, pour être honnête. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est PortailTube. J'ai déjà fait une vidéo sur PeerTube et comment réduire la taille de vos vidéos. On appuie dessus, et voilà. Donc ici, vous avez la présentation de ce que c'est. Accéder, vous pouvez accéder par niveau, premier degré, second degré, les chaînes généralistes, voilà. Si je prends second degré, sciences et technologies, on trouve la meilleure matière au monde. C'est pas innocent, c'est aller pile en face, hein, ça permet d'y aller très rapidement. Voilà, c'est bien sûr sciences de la vie et de la Terre. Là, j'ai plein de vidéos en rapport avec les sciences de la vie et de la Terre. Au hasard, hein, je prends la première vidéo qu'il y a ici, hop, je copie son URL en haut, je copie son URL en haut, je vais ici, je retourne sur Cuisinière, et je peux supprimer cette vidéo-là. Je change, je mets l'URL de PeerTube, où là c'est institutionnel, hein, donc il n'y a vraiment aucun souci. On s'arrête là, voilà tous les types de documents, donc en fait on peut mettre grosso modo tous les types de documents quasiment. Hein. Maintenant, c'était la première partie, donc j'ajoute, hop là, ajouter une partie numérotée pour aller à ma deuxième partie. Deuxième partie qui va s'appeler donc les questions. Après avoir fait les ressources, on peut mettre les questions et on va aborder donc maintenant tous les types de questions possibles. Maintenant, les types de questions, l'élève devra répondre avec du texte, donc juste en dessous, ici, ben, l'élève pourra répondre ici à une question. Là, la question, est-ce que je l'ai posée? Ben, en fait, non, j'ai pas posé la question. Donc du coup, il faut que je fasse texte ici. Ici, je pose la question. Je pose la question. Voilà, hop. Encore une fois, c'est inversé, donc on reprend ici, on se met au-dessus, tac. Donc d'abord, on pose la question, et en orange, on voit bien que c'est codé, hein. L'élève peut répondre sous forme de texte. L'élève peut avoir une suggestion concernant l'orthographe qui est donc activée, de manière à ce qu'il puisse corriger ses erreurs éventuellement. Vous pouvez désactiver cette option. Ici, vous avez le poids de l'exercice, hein, le poids de la question. Voilà, coefficient 4,5, coefficient 4, etc. Hein. Quel est le poids que vous voulez donner à la réponse de l'élève? Donc l'élève peut répondre par un texte, il peut également répondre par un son. Donc l'élève peut ajouter sa réponse sous forme de son. L'élève peut prendre une photographie avec son téléphone portable, par exemple. Si vous voulez un schéma, etc., il prend en photo son schéma, il vous le met dessus. Même chose. Vous pouvez lui donner une interface pour qu'il crée lui-même son dessin. Ici, pour le module image, c'est qu'on peut mettre une image de fond. C'est pour ça que j'avais préparé celle-ci d'ailleurs. On peut mettre une image de fond. Voilà, et donc les élèves ici peuvent essayer de mettre, d'écrire les réponses, tracher, voilà. C'est peut-être pas la bonne idée, hein, de les faire écrire dessus. Vous pouvez créer un petit texte à trous, voilà. Donc ici, par virgule, je mets, oh là là, je mets le texte à trous, voilà. Alors, cliquez sur les mots ci-dessous pour en faire des trous. Donc ici, le mot-clé, c'est texte. Donc voilà, je peux, si j'accepte un autre mot que texte, je peux ajouter autre chose. Donc texte, paragraphe, je peux accepter phrase à trous aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc tous ces mots-là seront acceptés. C'est très pratique, très rapide aussi. Enfin, je peux mettre un QCM. Hop là. Donc, sélectionner un nouveau type de contenu, je peux mettre du texte, petite nouveauté, je peux mettre une formule mathématique en guise de réponse, hein, réponse 1, réponse 2, réponse 3, je peux mettre une image, je peux mettre un son, ce qui peut être très intéressant pour les professeurs de langue, pour aider les élèves à distinguer les différents sons ou à distinguer les mots. Voilà, donc je clique sur texte pour mettre du texte, j'ajoute une ligne, et donc j'ajoute une ligne de texte. Donc, réponse A, on ajoute une ligne. Ma deuxième réponse, réponse B. Hein. La case que je vais cocher, évidemment, hop là, ici, celle-ci est cochée, ça veut dire que c'est la bonne réponse. Si je veux, s'il y a plusieurs bonnes réponses, on fait ici, et ça devient des carrés, ce qui est le symbole classique, hein, de la possibilité de répondre plusieurs bonnes réponses. Petite précision, j'aime bien le faire, donc je vais rajouter ça sous forme de partie. À la fin, mettre un message à vos élèves, n'oubliez pas de noter les codes qui vous sont donnés. Alors, vous pouvez mettre un texte et mettre le texte en très très gros. Là j'ai mis une partie pour voir ce que ça allait donner. Voilà,
mettez ce genre de message-là. Si les élèves oublient de noter, ils n'auront pas accès à leur copie. S'ils oublient de noter le nom, les références de l'exercice ou les références de correction, ils ne pourront pas avoir accès à leur copie, ce qui serait dommage. On continue. J'enregistre ici, c'est sauvegardé. Voilà. Je peux avoir un aperçu de l'exercice tel qu'il sera proposé aux élèves. Voilà. Vous pouvez transformer cela très facilement en PDF. J'ai fini. Je peux faire la petite croix, je pense, fermé. Hop là. Je reviens ici et j'ai mon exercice qui est là. Donc je peux le modifier, icône crayon. Je peux en créer une copie, ce qui est très utile. Vous créez un template avec partie 1 ressources, partie 2 questions par exemple, et vous pouvez réutiliser ce template-là, ça vous fait gagner un temps de fou, d'accord? Faites des templates, faites des modèles que vous exploitez à fond, toujours le même modèle, vous changez certains trucs, et hop, c'est vite fait. Aperçu, vous avez l'aperçu, on vient de le faire, on ne va pas le détruire. Ici, c'est pour partager avec vos collègues, donc c'est-à-dire que si vous donnez l'accès public, avec la matière, etc., vous allez mettre davantage d'exercices dans la banque de ressources communes de la cuisinière, et vous pouvez bien sûr aussi piocher dedans, évidemment. Enfin, dernier ici, c'est pour diffuser à vos élèves. Nous allons le faire. Donc vous avez la date ici, le nombre de copies maximum, c'est le nombre d'élèves, donc soit vous faites une diffusion pour tous vos élèves de 5e par exemple, soit une diffusion par classe, c'est peut-être plus facile pour vous y retrouver, hein. Donc par exemple, vous mettrez tuto cuisinière 5e A, et ce sera plus facile pour vous y retrouver. Vous savez qu'ils sont 30 maximum, donc vous n'acceptez pas plus de 30 copies. Diffusion classique, c'est la page telle que vous l'avez vue du début jusqu'à la fin, il y a tout sur une seule page. Diffusion séquentielle, chaque partie, chaque tronçon de votre exercice est sur plusieurs pages à la suite. Évaluation formative, donc il n'y a aucun score qui est calculé. Et accès immédiat à la correction, les élèves voient leur copie corrigée, notamment lorsque ce sont des réponses automatiques. Avec les quiz où la bonne réponse est indiquée, ils vont voir automatiquement s'ils ont juste ou pas juste. Voilà. Ici, date limite de rendu des copies, par défaut c'est demain, ce qui paraît assez court. L'heure aussi limite, ou soit vous indiquez il n'y a pas de limite de remise des copies, ce qui peut éviter les retardataires, j'ai oublié, j'ai pas eu le temps, machin. Vous laissez une fenêtre, voilà. Et vous pouvez cliquer aussi sur accepter les retards en disant plus un jour, j'accepte avec un retard d'un jour plus tard. Ça aussi, c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Donc moi, comme je n'ai pas de limite, je ne mets pas de date limite. Ici, dans un souci de conformité au RGPD, demandez à vos élèves d'inscrire leur pseudonyme et non des données personnelles telles que leur nom et prénom. C'est une bonne précision. C'est une bonne précision parce que même si la cuisinière fait partie donc de Canopé, fait partie de l'éducation nationale, le RGPD étant très strict, pas de données personnelles dessus comme les noms et prénoms. Voilà. Et donc ici, vous avez un QR code que vous pouvez donc coller sur un document que vos élèves peuvent scanner, ils peuvent faire ça avec le téléphone, ça marche très bien. Vous pouvez copier le lien, ou vous pouvez donner le code, ici, que vos élèves mettront directement sur la page d'accueil de la cuisinière. Tout est possible. Prenez bien garde au fait que lorsque vous donnez ce code-là, c'est comme quand on distribue des photocopies, vous ne pouvez pas corriger les photocopies après les avoir distribuées. C'est logique. A priori, il faudra recréer un exercice. Bref, on va copier le code, comme ça je vais vous montrer. Ici, je copie ce code-là. Ok, donc c'est fait. Et voilà, donc je suis passé à diffusion, et donc je diffuse cet exercice là-haut. Voilà. On est bon? On est bon. Donc maintenant, on va entrer dans la peau de l'élève. Donc pour entrer dans la peau de l'élève, je me déconnecte. Voilà, je suis déconnecté, je suis donc un élève. Vous avez pu envoyer le lien sur votre ENT, vous avez pu faire plein de choses ici. Donc, en l'occurrence, j'ai copié-collé le code, donc je vais mettre le code. Voilà. Accéder à l'exercice. Boum. Et voilà, donc ceci est un texte, l'élève voit le texte, etc. Hop, 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 il voit tout le truc, ouais, ok. Bon, en l'occurrence, j'ai mis partie par partie, donc là c'est toutes les ressources. Hein. Deuxième partie, hop, là, vous voyez, ce sont les questions. Donc ici, l'élève entre sa réponse. Dessous, il peut répondre en faisant un enregistrement. On peut faire un enregistrement audio. On va tester pour voir combien de temps est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un temps qui est donné ou pas? Je ne sais pas. Enregistrement en cours, il n'y a aucun temps qui est donné. Je ne sais pas quelle est la durée limite en fait. Bon. Ensuite, ajouter une image, je ne vais pas le faire. Parce que, voilà, une image, on peut mettre une image, hein, l'élève peut le faire. Il peut prendre... S'il est sur son portable, il y aura directement le menu pour prendre une photo. Ici, à mon tour, l'élève peut... Hop là, faire avec un trait épais, etc. Il peut faire des trucs aussi en plus. Hein. Voilà. Ici, je mets le... c'est le paragraphe. Voilà. Réponse A ou réponse B. Je ne sais plus lequel c'est. Suivant. N'oubliez pas de noter les codes qui vous sont donnés à la fin. Ok. Bon, là, je fais envoyer. Et on me dit,
Souhaitez-vous envoyer votre copie? Vous avez oublié d'entrer votre pseudo. Heureux. Les conditions générales d'utilisation, c'est bien de le préciser, ça montre l'importance des données personnelles quand même, c'est quelque chose que j'apprécie. On appuie. Voilà. Veuillez noter le code d'accès à votre copie, 3LN. C'est ce code-là que les gamins doivent noter. Vous avez dans l'URL dessous, vous avez ici 44K37X, je vais le noter. C'est la référence de votre exercice et le code de l'élève, ce sera 3LN. Boum. Allez, alors copiez le lien pour plus tard, mais on va pas le copier puisque voilà. C'est fini. Donc maintenant je me reconnecte, je remets la casquette de prof, voilà. Et ici, ici j'ai une copie reçue. Déjà, vous voyez, la réussite est de 50% juste avec le quiz automatique, mais ça ne prend pas en compte ce que je peux faire moi. Donc, on y va. Donc, voir les copies. Donc, voir les copies, je clique dessus. Donc, j'ai, tiens, un prof heureux qui a répondu, qui a un score de 50%, mon Dieu qu'il est nul. Pas de commentaire au particulier, le code c'est ça. Voir la copie, ok. Donc, ça, ce sont les ressources que j'ai mises moi. Hein. Donc voilà, c'est la première partie. Partie 2, ici les questions. Voilà, donc il a mis comme réponse. Ici j'ai l'enregistrement audio. Je peux mettre non noté, voilà, non noté, ou je peux mettre voilà, 80, 100% de réussite. Voilà. Ensuite ici, bon, ce que j'ai dit, ainsi de suite. Là, le petit schéma qui a été fait. Dessous, paragraphe, ça fait partie des trucs automatiques. Donc ça a été mis automatiquement à 100%. Je peux quand même modifier la note moi-même et noter que pour chaque réponse proposée par l'élève, je peux mettre un commentaire. Soit un commentaire en texte, bravo, bien, wesh, ce genre de truc, c'est très bien. On n'est pas obligé de mettre en rouge, hein, on peut changer de couleur. On peut aussi mettre des commentaires positifs. Et même chose pour les élèves qui auraient peut-être des difficultés de lecture ou qui sont plus jeunes, parce qu'ils sont au cycle 1, cycle 2, on peut mettre, cycle 3, du son. Donc si j'appuie dessus, je peux ajouter un fichier audio ou je peux enregistrer. Donc par exemple, si c'est un élève qui aurait mal prononcé un mot en langue, je peux m'enregistrer avec une bonne prononciation parce que bien sûr, je suis un excellent prof d'anglais. Je ne suis pas prof d'anglais. Après là-haut, je peux faire un commentaire général sur toute la copie. Je peux taper ici le commentaire. Et là aussi, même chose, je peux faire un commentaire général sous forme de son. Donc on autorise toujours pour le micro, hein. Et là ça enregistre automatiquement, hein. Donc je fais un commentaire audio. Bravo, cher prof heureux, tu as réussi ton travail, tu as gagné. Voilà. Et c'est suffit, donc 8 secondes. J'enregistre ça parce que je travaille hein, quand même, donc j'enregistre. Alors j'ai eu qu'un seul élève, hein. Si j'avais d'autres copies, je cliquais sur la petite flèche ici, et je pourrais aller à la deuxième copie, et ainsi de suite. Voilà. Donc je ferme. Donc score, c'est fait. Rendre la correction disponible. Quand vous avez terminé de corriger toutes les copies, que la date échéance est passée, vous devez rendre la correction disponible. Sinon, l'élève n'aura pas accès à sa copie. Donc hop là, correction disponible. Donc là c'est bon. Correction disponible. On se met dans la peau de l'élève. Donc je peux voir les stats hein, aussi, en fonction des questions, qui a réussi quoi. Ça c'est intéressant d'analyser ce genre de choses-là pour proposer des activités de remédiation après, toujours très intéressant. On peut télécharger bien sûr les statistiques. Hein. Je retourne à la vision des copies, voilà. Donc je me déconnecte, je remets le code ici, donc c'est 44K37X, accéder à ma copie. Et du coup dessous je mets le nom de la copie, donc c'est 3LN, accéder à ma copie. Voilà. Donc là j'ai le commentaire audio de l'enseignant que je peux écouter, je descends, ce sont les ressources. Et ici je vois donc tous les résultats que j'ai faits, avec les commentaires qu'a mis l'enseignant éventuellement. Voilà, il n'y en a pas systématiquement besoin de toute façon. Puis voilà, on est bien, je crois qu'on a bouclé la boucle. Alors, que retenir de cette nouvelle version de la cuisinière? Bien déjà une interface utilisateur repensée, de manière chronologique, une interface donc beaucoup plus claire et beaucoup plus intuitive que la précédente. Ensuite, la possibilité d'organiser ces évaluations, d'organiser ces exercices dans des dossiers, ce qui permet de les retrouver un peu plus facilement, parce que tout en vrac, faut avouer, ce n'est pas facile. Enfin, de nouvelles possibilités d'exercice, ce qui est toujours très intéressant. Pour les élèves aussi, peut-être une manière plus simple de retrouver leur travail et d'avoir accès à leurs corrections. Enfin et surtout, le site a été repensé dans son intégralité, ou quasi, pour coller au mieux aux besoins des professeurs, vu qu'ils ont demandé l'avis des profs avant de faire la refonte. Les professeurs ont même été mis à contribution pour la version bêta et donné leur avis. C'est pas tous les jours qu'on nous demande notre avis. Ça fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne avec un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche quand je sors une nouvelle vidéo. J'essaie de reprendre un bon rythme cette année. Pour l'instant, je tiens le coup. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. L'éducation,
La pédagogie, c'est un sujet infini, sans fond. On n'a fait qu'effleurer le sommet de l'iceberg. À très bientôt. N'oubliez pas, soyez heureux. Ciao. Peut-être à vérifier, je dis peut-être des bêtises. Et de toute façon, sur cette chaîne, ne croyez jamais ce que je dis. Ayez toujours un petit peu de doute. C'est Internet. Faut avouer, ce n'est pas facile.